Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec un tuto d'un petit album très facile à réaliser qui fait 16,5 cm sur 12 cm. Du coup en fait j'ai voulu faire un thème noir et craft parce que j'adore le noir et j'adore le craft. Donc du coup en fait j'ai fait donc la couverture comme ça avec des chutes de papier, alors ça c'est du liège. J'avais des bouts de liège qui me servaient à rien, donc je les ai utilisés pour décorer. Donc voilà, derrière j'ai mis un petit machin. Donc ça s'ouvre comme ça, avec un petit ruban, ce que vous voulez, une petite ficelle. Et donc c'est avec des enveloppes en fait qu'on fait les pages. Voilà. Et à l'intérieur de toutes les pages, en fait, il y a des petits tacs qui s'ouvrent comme ça pour mettre des photos et décorer des deux côtés. Voilà, voilà. Donc vraiment, il est très facile à réaliser. Il n'est pas forcément très cher parce que c'est un petit album. Les enveloppes, c'est pas ce qu'il y a de plus cher. Et les papiers, c'est de la récup. Donc voilà, voilà. Juste un truc. Les enveloppes, je les ai eues à Action. Le papier, je l'ai eu sur AliExpress. Enfin, ce papier-là, juste celui-là. Et les papiers des tags, là, pareil, je les ai eu à Action. Donc je vous dis, hein, le budget est vraiment bon. Donc voilà, je vous montre comment faire cet album tout de suite. Alors, pour ce tuto, il n'y a rien de bien compliqué. Donc vous prenez deux cartonnettes de 16,5 cm sur 12 cm et une de 12 cm sur 3 cm pour la tranche. Pour recouvrir tout ça, j'ai pris une bande de papier assez costaud. Je ne sais plus le grammage, donc je ne peux pas vous le dire. Mais vous pouvez prendre du tissu, vous pouvez prendre ce que je prends d'habitude, vous pouvez prendre ce que vous voulez comme matière, plus que ce soit un minimum résistant, hein, on s'en doute. Donc vous prenez un bout de 40 x 16 cm, le gros bout là, et un petit bout de 7 cm sur 11,5 cm. Donc ça, c'est pour la couverture et l'intérieur de couverture. Ensuite, l'accordéon. On va prendre du 14,5 cm sur du 10,5 cm. Je vais vous réexpliquer comment on fait ceci. Ensuite, vu qu'on aura 6 emplacements de pages, vous prenez 6 enveloppes. Les enveloppes, elles font 15,5 x 11. Donc, vous en prenez 6. Alors, celles-là, je les ai trouvées à Action si vous en cherchez. Voilà, elles sont vraiment pas chères du tout. Sinon, vous prenez évidemment des enveloppes normales, hein, des blanches. Que j'en ai des blancs basiques. Bon, j'en ai pas sous la main, mais vous pouvez prendre des blanches, ça marche aussi. Hein. Et pour l'intérieur des enveloppes, dans le même paquet que là où on trouve les enveloppes, vous avez des espèces de petites cartes. Alors il y a un côté qui est moche, mais ça c'est pas grave, n'inquiétez pas, on va s'en occuper. Donc pareil, vous en prenez 6. Alors je crois que ça doit faire 10,5 fois 10,6, un truc du genre. Enfin bref, façon avec les enveloppes. Sinon, vous prenez évidemment, si vous n'avez pas le pack, vous prenez la hauteur, enfin les mesures de votre enveloppe et vous enlevez 0,5 cm et tout ira bien. Voilà. Ensuite, pour attacher, enfin pour maintenir l'album fermé, j'ai pris un petit cordon noir. Je trouvais que ça tranchait un peu plus avec le craft. Moi j'adore le noir et le craft. Donc voilà, un petit cordon ou un petit ruban, ce que vous préférez. Et pour l'intérieur, j'ai pris 2 feuilles de 16 cm sur 11,5 cm. Voilà, pour l'intérieur de la couverture. Donc ça va là, et ça va là. Du coup, avant de faire la couverture, on va d'abord s'atteler à l'accordéon. Comment j'ai fait? Et bien tout simplement, j'ai pris donc mon rectangle de 14,5 cm. J'ai plié à 1 cm, puis à 1 cm, puis à 0,5 cm. Et j'ai recommencé. 1 cm, 1 cm, 0,5. Je vous mets un schéma pour que vous voyez bien la chose. Ensuite, maintenant que vous avez eu le schéma, on va venir coller cette petite chose. Alors d'habitude, je laisse toujours un petit, un petit rabat de chaque côté. Là, j'avais pas envie. Voilà, on change un peu les habitudes. Donc là, vous allez coller comme on fait d'habitude.
la partie qui fait 1 cm. Surtout, vous ne collez pas là où il y a les 0,5 cm, il ne faut pas. C'est intéressant. Voilà, donc ça vous donne cette petite chose mignonne là. Donc ça vous mettez de côté, vous attendez que ça sèche pour celles qui ont mis de la colle. Les autres, bah, vous pouvez continuer tout de suite. Alors du coup, on va s'attaquer à la couverture. Donc je disais, vous allez placer vos cartonnettes comme ceci. Vous laissez toujours un petit espace entre deux. Je le répète à chaque fois, mais je préfère vous le dire. Voilà. Et vous allez coller vos cartonnettes sur le tissu. Alors, moi je mets du scotch qui se présente comme ça, donc si vous voulez, je vais abréger parce que le temps que je coupe à la bonne dimension, que je plie, voilà, on se retrouve quand j'ai fini de faire ça. Donc vous, je vous dis, vous collez, hop, comme ça, en laissant évidemment des marges. C'est pour ça que j'ai pris 40 cm et 16 cm. Ils sont 2 cm de chaque côté. Perfecto. Alors, là vous allez venir couper vos angles, comme d'habitude. On va d'abord mettre le scotch, remarque, parce que ça va être plus simple. Je sais pas ce qui colle le mieux sur cette matière-là, la colle ou le scotch double face, je sais pas. Bon, en tout cas, vous pliez, hein, vous commencez à plier vos côtés. Préparez le papier. Hop. Et je vais essayer avec de la colle, on va voir ce que ça donne. Hein. Donc, vu que je mets de la colle, je coupe d'abord les angles. Si vous mettez du scotch double face, mettez d'abord vos bandes de scotch et ensuite coupez, ce sera plus simple. Donc comme d'habitude, hein, un petit peu en arrondi en laissant un petit millimètre du bord. Voilà. On va mettre la colle. Donc, vous avez votre base. Alors, vous faites les petites marques de plis. Hop. Là où il y a le petit espace hein, entre... Et ça vous donne ceci. Je trouve que le papier est juste trop beau. Alors, je sais pas si vous voyez, c'est un petit côté tissu. Alors, je sais plus exactement ce que vous l'avez acheté. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous donner la référence. Je retournerai au magasin où je l'avais eu. C'est à Rougier et Play ou un truc du genre, truc assez connu, mais pas assez pour que je m'en souvienne, je me souvienne du nom. Bref, mais c'est des papiers assez qui font un peu synthétique. Enfin bon, bref. Mais c'est très agréable à travailler, plus que les formats, enfin les papiers de base, les papiers Basil, tout ça. Alors du coup, pendant qu'on y est, on va coller cette partie-là.
Alors vous appliquez bien. Alors je préfère même, pardon, je la refais, je préfère mettre la même couleur de papier quand je fais ce genre de choses. Pourquoi? Parce que ça fait plus naturel, vu qu'après il y aura nos petites pages. Comme ça, je trouve que ça, je sais pas, ça va mieux comme ça. Donc, vous faites pareil les marques de pliage. Et vous allez laisser sécher pour que ce soit bien, bien costaud. Voilà. J'adore ce papier, je suis fan. Donc maintenant que on a ça, vos enveloppes, vous allez les coller en fait, parce que ça ne nous sert à rien qu'elles s'ouvrent comme ça. Moi je voudrais que les tags se glissent, enfin les tags, les petites cartes là, j'aimerais qu'elles se glissent comme ça. Donc on y va. Vous voilà avec des enveloppes fermées, félicitations. Maintenant du coup on va juste les ouvrir des deux côtés. Donc on va tac tac. On va fendre des deux côtés. Si vous voulez le faire au massicot, vous pouvez. Hein. Je suis désolée, mon tapis est dégueulasse. Hein, il faut dire ce qu'il est. Mais il est pratique. Qu'est-ce que j'ai fait de mon cutter? J'ai un talent pour perdre des affaires qui sont sous mon nez, c'est assez formidable. Hop. Évidemment, si je regarde pas du bon côté. Voilà, donc, vous ouvrez, alors vraiment, mais un chouïa, même pas un millimètre, vraiment, allez-y mollo, hein. Voilà. Et, tadam! Comme ça, vous pouvez glisser votre petite carte. Oui. Et évidemment, pour pouvoir l'emboîter sur cette petite chose, il va bien falloir ouvrir l'autre côté. Donc vous allez faire la même chose des deux côtés. Donc vous faites ça pour toutes les enveloppes. Donc vous avez vos enveloppes. Alors, normalement, les cartes, elles vont pile poil dans l'enveloppe, on est d'accord. Sauf que là, ça va être collé sur 1 cm. Donc on va enlever 1 cm à chaque carte. Donc là, par contre, je vais prendre mon massicot. Donc dans le sens de la... dans ce sens-là. Hein. Donc vous ouvrez votre carte. Si vous n'avez pas besoin d'ouvrir, vous n'ouvrez pas. Et on enlève 1 cm, on a dit. Maintenant qu'on a fait ça, vous allez prendre du coup votre petit accordéon. Vous allez coller la tranche comme ceci. Appuyez bien, il faut vraiment que ça tienne bien. Un petit peu comme ça. De l'autre côté. Faut pas hésiter à repasser plusieurs fois, à bien faire adhérer.
et à bien attendre que ça sèche. Donc là maintenant, vous attendez que ça sèche. Alors comme on a la classe totale, nous avons la même couleur d'accordéon avec le papier de... comment dire, de la couverture. Donc ça c'est juste... c'est cool, c'est vraiment cool. Alors maintenant, on va s'attaquer à la décoration du coup de nos petits tags. Donc on va reprendre notre petite encre noire et on va faire le contour de nos papiers déco que nous avons découpés à 13,8 sur 10,3. Et vous faites ça pour toutes les... comment dire, pour toutes les feuilles. Voilà. Ça normalement vous pouvez le ranger pour l'instant. Donc, vous vérifiez que c'est dans l'ordre que vous voulez, avec les paires que vous voulez, etc. Que le motif est du bon côté. Moi, je mettrai les cartes comme ça et je les ouvrirai comme ça. Donc, vous voyez, mes images, elles seront dans ce sens-là. Vous voyez, voilà. Là, maintenant que vous avez ancré tout ça, bah, vous n'avez plus qu'à coller. Voilà. Alors, maintenant que vous avez fini de mettre vos papiers déco, vous prenez donc les petites découpes qu'on avait fait au début. Et alors, vous choisissez, soit vous les mettez devant, comme ceci, soit vous les mettez derrière. Je trouve que ça fait mieux derrière, donc je vais les mettre derrière. On essaie de le centrer, hein, c'est mieux. Et on appuie bien. Et vous faites ça pour chaque carte. Voilà, ça vous fait donc ce petit tac que vous pouvez tirer avec la petite le petit machin qu'on a fait. Bon, je l'ai pas fait parfaitement droit, mais vous me connaissez. Hein. J'aime bien quand c'est pas archi symétrique. Voilà. Donc il y aura que le petit bout comme ça qui va dépasser. Et quand vous ouvrirez, donc vous aurez vos photos à l'intérieur. Alors pour les enveloppes. C'est vous qui choisissez, soit vous mettez des papiers, soit pas, soit vous mettez que d'un côté. Moi je réfléchissais à la rigueur à mettre juste des petites fioritures. Mais bon, ça c'est pas très très joli. Ce côté là ça va, hein, mais c'est l'autre côté qui me plaît moins. Donc pour l'instant je mets ça de côté. Bon, sinon, des choses sérieuses. On va couper notre ficelle en deux. Ah, on va venir la coller ici. Hop, on prend l'autre côté et rebelote.
Et pour qu'on voit pas la ficelle, on va mettre les deux feuilles qu'on avait coupées, qui font 16 x 11,5 cm. Et on va les coller dessus. En centrant, hein, bien évidemment. Et l'autre côté. Oups. Heureusement que je dis en centrant. Alors du coup, on en arrive là. Donc les pages sont mises. Alors j'ai recentré l'accordéon parce qu'il était vraiment trop haut, donc comme j'ai un peu arraché du papier, j'ai rajouté un fond pour cacher un petit peu la misère, mais bon, il n'y a rien de méchant. Et sinon, du coup, les enveloppes, je vais juste les décorer. Donc voilà, il n'y a plus qu'à décorer les enveloppes et à les coller. Alors du coup, mes petites enveloppes, je les ai décorées que d'un seul côté parce qu'en fait, moi ce que je voudrais faire, c'est donc mettre des photos dedans, hein, dans les tags, et écrire des choses en fait d'un côté. Donc le côté évidemment où il n'y a pas la marque de l'enveloppe, l'autre côté vous voyez, j'ai vite fait mis des petits messages avec des chutes de papier. Donc c'est vraiment de la récup, hein, pour la déco. Donc maintenant on va pouvoir coller les enveloppes sur l'accordéon. Moi pour le coup je colle, enfin je mets la colle sur l'accordéon, je trouve ça plus facile. Ensuite comme je veux mettre dans ce sens là, évidemment j'en ai foutu partout. Voilà. Donc la première page, elle est faite. Voilà, donc vous pouvez glisser vos tags. N'enfoncez pas trop le temps que la colle sèche, hein. Par contre, évidemment, je l'ai mis pas droit, bon c'est pas grave. Essayez de les mettre droits, hein, dans les enveloppes droites. La dernière. Hop. Donc, quand vous avez mis toutes vos enveloppes avec vos tags dedans, normalement il n'y a plus qu'à faire la couverture. Alors vous pouvez toujours rajouter des petites choses ici et là, hein. Moi j'ai fait vraiment simple en déco comme d'hab. En plus cet album là il est pour moi, donc je vais pas mettre trop de fioritures parce que je suis pas, enfin sauf sur la couverture, là je vais un peu me lâcher. Vous voyez, j'ai décoré qu'un côté de l'enveloppe et là en fait je vais noter au niveau des photos ou je sais pas, enfin je voulais vraiment que ce soit juste du craft. Donc
Donc voilà, ça c'est des chutes de papier que j'ai utilisées. Donc maintenant que vous avez fait l'intérieur, on va faire l'extérieur. Donc là vous pouvez fermer le petit album. Hop. Avec le nœud. J'adore le petit nœud là-bas. Et donc là, bah écoutez, vous n'avez plus qu'à décorer. Donc bah, vous avez vu au début de ma vidéo comment j'avais fait ma couverture. Mais après c'est à vous de jouer parce que ça dépend de vos die, ça dépend de vos goûts, ça dépend de quel thème vous avez pris pour faire cet album, parce que vous n'avez pas forcément vous n'avez pas forcément gardé le thème noir et craft. Donc bah écoutez, j'espère que cet album vous a plu et puis que vous allez vous éclater à le faire. Et je vous dis bah à la prochaine. Salut!